Imaginez vous réveiller tous les jours avec un sens inébranlable, se sentant complètement aligné avec votre vraie nature. Pensez à ce que cela signifierait de vivre en tant que personne que vous êtes né, sans hésitation, sans crainte, sans le poids des attentes qui vous retiennent. Et si la clé de votre transformation a toujours été en vous, attendant que vous le revendiquiez? Et si je vous disais qu'à la fin de ce voyage, vous découvrirez une vérité si profonde qu'elle pourrait changer complètement la façon dont vous vous voyez et votre vie? Aujourd'hui, nous explorerons les idées puissantes de Friedrich Nietzsche, un philosophe qui a osé défier les normes de la société et encourager les gens à devenir leur plus grand moi. Nietzsche croyait que la plupart des gens n'atteignent jamais leur plein potentiel parce qu'ils restent piégés dans un cycle de conformité, de confort et de doute de soi. Il a fait valoir que la vraie grandeur est réservée à ceux qui ont le courage de se libérer, d'embrasser la lutte et de créer leur propre sens. Mais voici le vrai défi, très peu sont prêts à prendre cette voie, parce que cela exige quelque chose que la plupart des gens craignent. L'écho plat. À partir du moment où nous sommes nés, nous avons un script à suivre. La société nous dit qui nous devrions être, ce que nous devons apprécier et comment nous devons nous comporter. Nous sommes récompensés pour s'adapter, pour suivre les règles, pour devenir une version de nous-mêmes qui est acceptable pour les autres. Mais Nietzsche a vu cela comme un piège dangereux. Il a averti que le coût de la conformité est la perte de son individualité. Il croyait que ceux qui ne défient jamais les attentes qui leur étaient placées sont condamnés à vivre comme de simples ombres de qui ils auraient pu être. Avez-vous déjà ressenti si profondément en vous? Il y a une version de vous-même plus forte, plus sage et plus puissante que celle que vous présentez au monde. Ce n'est pas seulement l'imagination. Nietzsche croyait qu'au sein de chaque personne se trouve un potentiel inexploité, une force qui, si elle était éveillée, pourrait conduire à une vie de véritable épanouissement. Il a appelé ce concept le Übermensch, ou le Sphinter, non comme un être supérieur sur les autres, mais en tant qu'individu qui a transcendé leurs limites et est devenu l'expression la plus complète d'eux-mêmes. Mais voici la vérité inconfortable. Cette transformation ne se produit pas par la facilité ou le confort. Nietzsche a fait valoir que la souffrance n'est pas quelque chose à éviter, mais à embrasser. Il a vu la lutte comme une force nécessaire qui façonne et renforce l'individu. « Ce qui ne tue pas me rend plus fort », a-t-il dit, et c'est plus qu'une simple phrase de motivation, c'est une vérité fondamentale sur la croissance. Pensez aux moments les plus difficiles de votre vie, les échecs, les pertes, les déceptions. Ces expériences étaient-elles destinées à vous détruire, ou étaient-elles des opportunités pour vous de dépasser votre situation et de devenir quelque chose de plus grand? Nietzsche croyait que les difficultés sont un test, un creuset qui révèle la profondeur de notre caractère. Ceux qui ne recherchent que le réconfort restent faibles, tandis que ceux qui font face à l'adversité avec courage émergent se sont transformés. Mais il y a quelque chose encore plus radical dans la philosophie de Nietzsche, l'idée que le sens n'est pas quelque chose qui nous a donné, mais quelque chose que nous devons créer. Beaucoup de gens passent leur vie à chercher un but, à la recherche de signes externes pour leur dire ce qu'ils sont censés faire. Nietzsche a complètement rejeté cette idée. Il croyait que la vie n'avait pas de sens inhérent, seulement le sens que nous choisissons de lui donner. C'est à la fois terrifiant et libérateur. Cela signifie qu'il n'y a pas de destin qui vous attend, pas de destin préécrit. Vous êtes l'auteur de votre propre histoire. Alors, par où commencez-vous? La première étape consiste à vous poser une question difficile. Vivez-vous vraiment comme vous-même, ou jouez-vous simplement un rôle qui vous a été attribué? Nietzsche a parlé de la mentalité de troupeau, de la tendance des gens à suivre la foule sans se demander où ils vont. Le troupeau offre une sécurité, une prévisibilité et un sentiment d'appartenance, mais il exige également la conformité, et ce faisant, il étouffe l'individualité. Si vous voulez devenir qui vous étiez censé être, vous devez être prêt à vous séparer du troupeau. Cela ne signifie pas rejeter complètement la société. Cela signifie réfléchir de manière critique aux valeurs qui vous ont été données et à décider par vous-même qui résonnent vraiment avec vous. Cela signifie avoir le courage de rester seul si nécessaire, de suivre votre propre chemin même lorsqu'il va à l'encontre de ce que les autres attendent de vous. Cela signifie embrasser l'inconfort de l'incertitude, car ce n'est qu'à l'incertitude que l'incertitude peut se produire réelle. C'est là que la plupart des gens vacillent. Ils souhaitent un changement, mais ils craignent ce que cela nécessite. Nietzsche était clair, la transformation exige la destruction. Vous devez être prêt à abandonner les anciennes identités, les croyances obsolètes et la limitation des peurs. Vous devez être disposé à entrer dans l'inconnu, à risquer l'échec, à supporter les difficultés, car ce n'est qu'en passant par ces essais que vous pouvez émerger comme quelque chose de plus grand qu'auparavant. À ce stade,
Vous vous demandez peut-être quelles étapes pratiques vous pouvez prendre pour commencer ce voyage. Comment commencez-vous à vous libérer des attentes qui vous ont façonné? Comment pouvez-vous transformer la lutte en force, le doute en confiance et l'hésitation dans l'action? Ce n'est que le début. Ce qui vient ensuite vous défiera d'une manière que vous n'avez peut-être jamais imaginée. Pour vous libérer des limitations qui vous ont été imposées, la première chose que vous devez faire est de cultiver la conscience de soi. Nietzsche croyait que la plupart des gens ne se connaissent jamais vraiment parce qu'ils sont trop occupés à vivre selon les attentes des autres. Ils adoptent les croyances, les désirs et les ambitions qui ne sont pas vraiment les leurs, et ils restent donc piégés dans une illusion, confondant le conditionnement social avec l'identité personnelle. Mais qui êtes-vous sous tout cela? Si vous supprimez l'influence de votre éducation, de votre culture et des opinions de ceux qui vous entourent, que resterait-il? C'est la question que vous devez vous poser, et ce n'est pas facile à répondre. Cela nécessite une profonde réflexion et la volonté de faire face à des vérités inconfortables. Lorsque vous commencez ce processus, vous pouvez réaliser qu'une grande partie de ce que vous pensiez être, vous étiez en fait un masque que vous avez appris à porter. Nietzsche croyait que ce type d'auto-examen est le fondement du pouvoir personnel. Il a fait valoir que ce n'est que, en vous comprenant au niveau le plus profond, que vous puissiez commencer à façonner votre vie en fonction de vos propres désirs plutôt que des attentes des autres. Mais la conscience de soi ne suffit pas. Une fois que vous avez reconnu les façons dont vous avez été façonné par les forces externes, vous devez prendre des mesures pour vous libérer d'eux. L'une des façons les plus puissantes de le faire est de ce que Nietzsche a appelé l'auto-opinion. Cela signifie constamment vous défier des autres, mais la conscience de soi ne suffit pas. Une fois que vous avez reconnu les façons dont vous avez été façonné par les forces externes, vous devez prendre des mesures pour vous libérer d'eux. L'une des façons les plus puissantes de le faire est de ce qu'elle a appelé le prochain. Cela signifie constamment vous défier à dépasser vos limites, à pousser au-delà de vos peurs et à évoluer vers une version plus forte, plus sage et plus compétente de vous-même. C'est un processus permanent qui exige la discipline, le courage et un engagement implacable à la croissance. Mais l'auto-opinion ne concerne pas seulement la réussite, il s'agit de transformation. Pensez que ceux qui ne s'efforcent pas d'évolution personnelle restent stagnés, piégés dans des cycles de médiocrité et d'insatisfaction. Ils deviennent du ressentiment, blâmant le monde pour leur vie insatisfaite, au lieu de prendre la responsabilité de leur propre croissance. C'est pourquoi il a parlé si durement contre la victime. Il l'a vue comme une forme d'auto-amélioration, une façon de remettre le pouvoir au lieu de le réclamer. La vérité est que personne ne vient vous sauver. Il n'y a pas de force externe qui donnera soudainement votre vie significative. N a rejeté l'idée que nous devrions attendre le salut, que ce soit de la société, de la religion ou du destin. Il a insisté sur le fait que si la vie devait avoir un sens, elle doit venir de l'intérieur. Vous devez être celui qui lui donne un but. Vous devez être le seul à créer de la signification de vos expériences, pour transformer la douleur en sagesse, pour transformer les obstacles en opportunités. Mais cela nécessite quelque chose que la plupart des gens évitent: la souffrance. La nature n'a pas romancé la souffrance, mais il a compris sa nécessité. Il croyait que la grandeur est forgée à travers les difficultés, que la vraie force ne vient pas d'éviter la lutte, mais de l'embrasser. C'est pourquoi il a mis en garde contre les dangers d'un confort excessif. Il a vu le réconfort comme un tueur silencieux, quelque chose qui affaiblit l'esprit et émousse la volonté. Il pensait que ceux qui ne recherchent que le plaisir et la facilité n'atteindront jamais rien de réel. Ce n'est pas une vérité facile à accepter. La société moderne nous conditionne à éviter à tout prix la douleur. On nous apprend à rechercher une gratification instantanée, à engourdir l'inconfort avec les distractions, à s'échapper plutôt qu'à affronter. Mais il a fait valoir que cet évitement ne mène qu'au vide. Il nous a exhortés à faire le contraire, à nous appuyer sur la difficulté, à entrer volontiers dans le feu des difficultés, sachant que c'est le seul chemin vers la vraie transformation. Pensez au moment de votre vie lorsque vous vous êtes senti le plus vivant. Étaient-ils des moments de facilité et de confort, ou étaient-ils des moments où vous avez surmonté quelque chose de difficile, lorsque vous avez fait face à un défi qui vous a forcé à grandir? Les moments qui nous définissent sont rarement ceux où tout se passe bien. Ce sont les moments où nous sommes testés, lorsque nous sommes obligés de nous élever au-dessus de ce dont nous pensions être capables. C'est pourquoi on admirait les individus qui ont embrassé la lutte. Il les considérait comme les vrais créateurs de sens, ceux qui ont refusé de laisser la vie leur arriver, mais ont plutôt pris le contrôle et ont façonné leur propre destin. Il a appelé cette approche de la vie amor fati, ou l'amour du destin. C'est l'idée qu'au lieu de résister aux défis que la vie nous lance,
Nous devons les embrasser pleinement, les voyant comme des parties nécessaires de notre voyage. Mais comment faites-vous cela dans un sens pratique? Comment arrêtez-vous de résister aux difficultés de la vie et commencez à les utiliser comme carburant pour votre propre évolution? La réponse réside dans la mentalité. N. Croyez que la façon dont nous interprétons nos expériences détermine notre réalité. Deux personnes peuvent passer par exactement les mêmes difficultés. L'un peut le voir comme une tragédie tandis que l'autre le considère comme une opportunité de croissance. La différence est de savoir comment ils choisissent de cadrer leur lutte. Si vous voulez devenir la personne que vous êtes né, vous devez vous entraîner pour voir chaque défi comme une leçon, chaque revers comme une opportunité et chaque échec comme un tremplin vers la grandeur. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou prétendre que la souffrance n'existe pas. Cela signifie le reconnaître, l'accepter, puis l'utiliser comme carburant pour vous propulser vers l'avant. Et c'est là que réside le vrai pouvoir. Une fois que vous commencez à voir la lutte de cette manière, vous devenez imparable. Vous ne craignez plus l'échec parce que vous comprenez que chaque échec fait simplement partie de votre évolution. Vous ne résistez plus aux difficultés parce que vous savez qu'elles vous transforment en quelque chose de plus grand. Vous arrêtez d'attendre la validation externe et vous concentrez plutôt sur la construction d'une fondation interne si forte que rien ne peut le secouer. Mais il y a encore plus à découvrir. Ce que nous avons exploré jusqu'à présent n'est que le fondement. Dans la partie suivante, nous allons aller encore plus loin dans la philosophie de N, révélant la perspicacité la plus puissante de toutes, la clé qui lie tout ensemble et déverrouille votre plein potentiel. Pour vraiment embrasser la philosophie de N et devenir la personne que vous êtes né, il y a un dernier obstacle qui doit être confronté: la peur. La peur est la force invisible qui maintient les gens coincés dans des vies qui ne les accomplissent pas. C'est le murmure silencieux qui vous dit de rester où vous êtes, pour éviter les risques, de choisir la sécurité plutôt que la croissance. Et pourtant, N a soutenu que la peur n'est pas quelque chose à éviter, mais à maîtriser. La peur existe pour nous garder dans des frontières familières, mais ces limites ne sont souvent rien de plus que des illusions. Ce sont les limites imposées par les expériences passées, par le conditionnement social, par les voix des autres vous disant ce qui est et n'est pas possible. Si vous permettez à ces peurs de dicter vos choix, vous ne vous libérerez jamais des contraintes qui vous retiennent. Vous resterez un prisonnier à votre propre hésitation. N a exhorté les gens à faire ce qu'ils craignaient le plus, non pas parce que la peur disparaît, mais parce que le courage est construit par l'action. Il a vu la peur comme un test, un défi qui sépare ceux qui restent stagnés de ceux qui s'élèvent au-dessus. La question est: quelle peur vous retient en ce moment? Quelle est la seule chose que vous savez que vous devez faire, mais que vous avez évité? Au moment où vous confrontez cela, tout change. Mais N a également mis en garde contre un autre piège, qui est encore plus trompeur que la peur. Il a appelé cela du ressentiment. Le ressentiment est l'état de blâmer les autres pour votre propre manque de progrès. C'est la mentalité de ceux qui se considèrent comme des victimes, plutôt que comme des créateurs de leur propre destin. C'est la croyance que le monde leur doit quelque chose, que leurs échecs sont le résultat de forces externes plutôt que de choix personnels. Le ressentiment est dangereux, car il donne votre pouvoir. Au moment où vous blâmez quelque chose en dehors de vous-même, votre éducation, votre situation, vos autres, vous perdez le contrôle de votre propre vie. C'est la croyance que le monde leur doit quelque chose, que leurs échecs sont le résultat de forces externes plutôt que de choix personnels. Le ressentiment est dangereux car il donne votre pouvoir. Au moment où vous blâmez quelque chose en dehors de vous-même, votre éducation, votre situation, vos autres, vous perdez le contrôle de votre propre transformation. Nietzsche n'avait aucune patience pour cet état d'esprit. Il croyait que l'individu vraiment puissant ne perd pas de temps à se plaindre de ce qui est injuste. Au lieu de cela, ils assument la responsabilité radicale de leur propre vie. Ils comprennent que même s'ils peuvent ne pas contrôler tout ce qui leur arrive, ils contrôlent toujours comment ils réagissent. Cette idée est libératrice, mais elle est également inconfortable. Cela signifie que vous ne pouvez plus faire des excuses, cela signifie que chaque limitation en laquelle vous croyez est celle que vous avez le pouvoir de briser. Et c'est là que l'idée la plus radicale de Nietzsche entre en jeu, le concept de récidive éternelle. Imaginez si vous deviez vivre cette vie exacte encore et encore pour l'éternité. Chaque décision que vous avez prise, chaque instant d'hésitation, chaque peur que vous avez cédée. Et si vous deviez tout ressentir sans cesse? C'est l'expérience de pensée que Nietzsche a proposée. Il l'a appelée la récidive éternelle. Et elle devait vous forcer à poser une question puissante. Si vous deviez revivre cette vie pour toujours, seriez-vous fier des choix que vous faites? La plupart des gens, confrontés à cette question, se rendent compte qu'ils vivent d'une manière qu'ils ne voudraient pas répéter. Ils jouent petit, ils vivent dans la peur,
permettant à la peur de les contrôler, en attendant que quelque chose d'extérieur change au lieu de prendre le contrôle. Le but de cette idée n'est pas de suggérer que la récidive éternelle est réelle, mais de vous faire savoir comment vous vivez en ce moment. Si l'idée de répéter cette vie vous remplit à jamais de regrets, alors quelque chose doit changer. Et c'est là que la philosophie de Nietzsche devient vraiment transformatrice. Il ne s'agit pas seulement de penser différemment, il s'agit d'agir différemment. Il s'agit de prendre les décisions audacieuses que vous avez évitées. Il s'agit de pénétrer dans l'inconfort et d'embrasser l'inconnu. Il s'agit de devenir le genre de personne qui, si elle était confrontée à l'idée de vivre sa vie encore et encore, n'hésiterait pas à dire oui, je referai tout. Mais comment arrivez-vous à ce point? Cela commence par de petits actes quotidiens de courage. Cela commence par prendre des décisions en fonction de qui vous voulez devenir plutôt que de qui vous avez été. Cela commence par prendre des risques, vous défier et refuser de laisser la peur dicter votre vie. Cela commence par la réécriture de votre récit interne, passant d'un état d'esprit d'évitement à un état d'esprit d'action. Nietzsche croyait que la plus grande tragédie n'était pas l'échec, mais une vie vivait dans la peur de l'échec. Il considérait l'hésitation comme l'ennemi de la grandeur, et il a compris que le coût de la mise en sécurité est bien plus élevé que le coût de la prise de risque. Parce qu'en fin de compte, ce que vous regrettez ne sera pas les choses que vous avez essayées et échouées. Ce seront les choses que vous n'avez jamais eu le courage d'essayer. À ce stade, vous pouvez ressentir un sentiment d'urgence. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des changements que vous devez apporter, les craintes auxquelles vous devez faire face, les décisions que vous avez reportées, et c'est une bonne chose, parce que maintenant vous êtes à la croisée des chemins. Vous pouvez choisir de continuer à vivre comme vous l'avez été, ou vous pouvez passer sur le chemin de la transformation. Mais il y a encore une dernière pièce de la philosophie de Nietzsche, que nous n'avons pas encore explorée, l'idée la plus puissante de toutes, celle qui, si elle est pleinement embrassée, changera tout. Dans la dernière partie, nous révélerons la clé ultime pour devenir la personne que vous êtes né. Maintenant, nous arrivons à l'idée la plus puissante de toutes, le concept qui relie tout et déverrouille votre plein potentiel. Il s'agit de la vision de Nietzsche du Übermensch, ou de la surman. Le Übermensch n'est pas seulement un individu qui s'est libéré des limites de la société. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui a conquis la peur, embrassé la lutte et pris la responsabilité de son propre destin. Le Übermensch est la forme la plus élevée d'existence humaine, quelqu'un qui a transcendé l'ordinaire et a créé ses propres valeurs, leurs propres buts, leur propre sens. Nietzsche considérait la plupart des gens comme piégés dans un cycle de conformité. Ils suivent les règles établies par les autres, adoptent des croyances sans les remettre en question, et vivent selon des systèmes moraux préexistants plutôt que de forger leurs propres. Mais le Übermensch le rejette entièrement. Il n'accepte pas passivement les valeurs qui leur sont transmises. Il crée les leurs, il décide de ce qui est significatif, ils définissent ce qui est précieux, et ils taillent leur propre chemin à travers la vie, sans attendre la permission. C'est là que la philosophie de Nietzsche prend son tour le plus radical. Parce que si vous voulez devenir la personne que vous êtes né, vous ne pouvez pas compter sur des conseils externes. Vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un d'autre vous dise quel est votre but. Vous devez décider par vous-même. Cela est difficile, car cela signifie embrasser l'incertitude. Cela signifie abandonner le confort qui vient avec un chemin établi. Mais Nietzsche croyait que c'était le seul moyen de vivre vraiment. Créer vos propres valeurs, c'est assumer la responsabilité ultime de votre existence. Cela signifie ne plus blâmer les forces externes pour ce que votre vie est devenue. Cela signifie ne plus attendre que le sens vous soit donné, mais plutôt le créer à partir de l'intérieur. Le Übermensch ne se soucie pas de l'approbation. Ils n'essaient pas de s'intégrer ou d'être acceptés. Ils sont entièrement auto-ajustés, guidés par une boussole interne plutôt que par une validation externe. C'est pourquoi ils sont libres. Parce que lorsque vous arrêtez de regarder les autres pour la permission, lorsque vous arrêtez de chercher la validation, vous devenez intouchable. Vous devenez quelqu'un qui ne peut pas être contrôlé par la peur, par le rejet ou par des attentes sociétales. Mais devenir le Übermensch n'est pas un seul moment, c'est un processus. C'est un voyage de transformation continue, de l'absence de soi incessante. Nietzsche ne croyait pas aux destinations finales. Il a vu la vie comme un état constant de devenir, où le seul objectif est de continuer à évoluer, de continuer à s'élever au-dessus de ce que vous étiez. Et voici la réalisation la plus importante de tous, il n'y a pas de force externe qui vous empêche de devenir cela. La seule chose qui vous retient, c'est vous-même, les doutes, les peurs, les excuses. Ce sont les seuls obstacles réels. Au moment où vous décidez de les laisser partir, au moment où vous vous engagez pleinement sur ce chemin, tout change, mais l'engagement est la clé.
La plupart des gens entendront ce message et ne feront rien avec. Ils se sentiront inspirés un instant, mais ils reviendront ensuite à leurs anciennes habitudes, leurs vieilles peurs, leurs anciens motifs. Si vous voulez être différent, si vous souhaitez entrer dans votre pouvoir, vous devez agir. Alors demandez-vous quelle est la première étape? Quelle est la seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour commencer cette transformation? Peut-être que cela fait face à la peur que vous avez évitée. Peut-être que c'est une décision que vous avez reprise. Peut-être que c'est enfin abandonner les excuses qui vous ont gardé coincé. Quoi qu'il en soit, n'attendez pas, n'hésitez pas, car la vie se produit maintenant. Ce moment ici est votre opportunité de choisir qui vous deviendrez. Il n'a pas écrit pour le passif. Il a écrit pour ceux qui sont prêts à prendre le contrôle, à se libérer, à s'élever au-dessus. Si vous avez fait jusqu'à présent, vous êtes déjà sur le chemin. Vous avez déjà commencé le processus de transformation. Maintenant, la seule question qui reste est: allez-vous continuer? La réponse à cette question définira le reste de votre vie.